Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Ici, j'ai déposé tous les signes astrologiques, les formes déjà rencontrées que j'ai découpées par le passé. J'ai décidé de les réunir et qui sait, aujourd'hui, je pourrais vous rencontrer plus d'une fois. Rappelez-vous que si le message ne vous convient pas, ne vous fait pas de sens, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas pour vous, il ne vous est pas destiné. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quelle forme aujourd'hui, quel signe? Oh, Lion! Lion qui s'est retourné, vous l'avez vu? En fait, je l'ai accroché avec ma main, sans m'en rendre compte. Lion. Allons à la rencontre du signe du Lion. Lion, Lion, viens-t'en ici, dans le petit coffre au trésor. Lion, signe de feu, allons à ta rencontre aujourd'hui. Quel est le message pour le Lion? Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oh, une carte est tombée. Je vais la garder. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui, Lion? Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Lion? Allons-y. Une petite carte pour le Lion. La personne est sous le signe du Lion. OK, allons-y. D'autres cartes. Ici, j'ai brassé toutes les cartes sur le sol. Je les ai mélangées bien comme il faut avant de les rebrasser. Donc, il va y en avoir à l'envers, à l'endroit. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Retrait affectif. On commence comme ça. On se retire. On a besoin ici de prendre un recul pour mieux réfléchir. Éloignement sur le plan affectif. On a besoin ici de penser, de faire le calme mental. Faire le calme mental pour mieux réfléchir par la suite et prendre une décision éclairée. Continuons ici pour le Lion. Signe de feu. Je vais prendre 3 autres cartes. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Bon, allons-y, commençons comme ça. On a vu ici la carte de l'élévation qui est tombée, donc qui s'est retournée. La carte de l'élévation me parle de dépassement. On a besoin de s'élever. On a besoin d'élever notre vibration peut-être. Il est question d'atteindre un sommet, d'atteindre un niveau plus élevé. En fait, ce qu'on veut atteindre ici, c'est un niveau plus élevé au niveau des finances, de l'argent. Ici, c'est la carte qui me parle, oui, d'argent, qui me parle de quoi? On pourrait parler, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité. On peut avoir beaucoup d'économies. On peut avoir de l'argent caché dans notre bas de laine. C'est vous qui voyez où vous cachez votre argent. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le bas bien rempli. En tout cas, on veut encore. On en veut plus. On en veut plus. Regardons la carte ciel. Mon Dieu, oui, il est réellement question d'argent. C'est évident. On ne peut pas passer à côté. C'est clair et net.
On nous parle d'argent aujourd'hui pour le signe du lion. On en veut plus. Plus. L'argent et le mot las. Ah ben là, on commence à être las. Ah ben, Colin. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Bon, là, je reçois comme un double message. Je pense qu'on a besoin de réfléchir à la valeur de l'argent. Est-ce que c'est encore une priorité dans notre vie, étant donné que j'ai le mot « las », faire de l'argent, atteindre un niveau plus élevé, être encore plus riche? Est-ce que c'est ce qu'on veut, là, encore aujourd'hui? Est-ce que c'est notre priorité? Parce que là, on a le mot « las ». On le voit ici qu'on peut-être qu'on a atteint un certain plateau, un certain niveau. On a tout. Peut-être qu'on a tout. Beaucoup d'argent. Mais on est las. Bon, c'est vous qui voyez. Là, ici, on a besoin de réfléchir. Je vais juste déposer les cartes pour qu'on puisse tous bien les voir. L'argent circule. On en veut plus. Donc, les questions d'argent ici. Je suis essoufflée en partant. Retrait affectif, on a besoin de réfléchir, de prendre un recul ici. Le cœur est impliqué, hein? Le plan affectif, sentiment. Intuition à l'envers. Ici, cachotterie. Là, j'aurais tendance à parler de cachotterie, argent caché. Intuition à l'envers me parle, oui, de secret, de caché, on n'en parle pas. C'est une carte qui me parle aussi de... On pourrait avoir un mauvais pressentiment. Est-ce qu'on a écouté notre intuition? Parce que ma carte est à l'envers. Cette carte-là nous dit, tourne-toi vers ton intérieur, écoute ton intuition. En ce moment, ton intuition t'appelle, ton cœur t'appelle. Veux-tu l'écouter? Veux-tu m'écouter? En ce moment, elle est à l'envers. Je ne sais pas si on a pris le temps de se mettre à l'écoute de son cœur, de son intuition, parce qu'en ce moment, j'ai plus l'impression qu'on a mis l'argent, le plan financier, les finances en priorité. On voulait s'élever ici, se dépasser, atteindre le sommet, le succès, la réussite, la prospérité, pas n'importe laquelle. Mais là, on est las. On a besoin de réfléchir. La carte de l'intuition me dit quoi ici? Cachotterie. Cachotterie, quelque chose qui se fait dans le cachet. Cachotterie, ragot, médisance, hypocrisie. OK, continuons. C'est la fin. La fin de... La fin de quoi? Est-ce qu'on a perdu au jeu? Les jeux d'argent? Fin. La carte est bel et bien en endroit. Donc ici, on nous parle de la fin d'une étape, changement ici. Une situation se termine, peut-être qu'on quitte une situation. Est-ce qu'on quitte une personne, étant donné qu'on a vu le retrait? La fin des ragots, la fin, ici on nous parle de médisance, hypocrisie, c'est la fin de tout ça. Transformation ici, nécessaire, transformation, changement. On passe à autre chose. On quitte. On quitte une personne, on quitte un lieu, on fait du ménage dans nos priorités. Quelles sont nos priorités, étant donné qu'on a le mot las? Prospérité matérielle et spirituelle. Est-ce qu'on a déjà atteint ce qu'on voulait atteindre? Donc là, on nous parle de prospérité, oui, matérielle et spirituelle. Les deux. Ici, c'est une carte qui me dit qu'on a travaillé fort, très fort, pour atteindre une certaine situation, pour atteindre la prospérité, l'abondance. On veut profiter de cette abondance. On va clarifier avec les cartes.
les autres cartes, parce que là, je vois qu'on est las, on nous parle d'atteindre le sommet, s'élever, ici l'argent, donc c'est vraiment ici, il est question d'argent, et ce qui s'est mijoté dans le secret, cachotterie, médisance, ragot, il a fallu en raconter des histoires ici, hypocrisie, pour atteindre le succès sur le plan financier. On nous parle de la fin des ragots, la fin. Bon, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire. On va clarifier. En dessous du paquet, je vais vérifier plusieurs choix. Choisir avec sagesse. Plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on veut? On doit prendre le temps, tout comme avec la carte ici de retrait affectif, pour mieux réfléchir, faire un choix sage. Choisir avec sagesse. Beaucoup d'influences extérieures. On pourrait être manipulé. C'est important, être influençable, comme on pourrait tenter d'influencer, manipuler. Ici, on nous dit de revenir à soi, prendre le temps de réfléchir, faire un choix avec sagesse. Bon. Allons-y avec des petites cartes pour le signe du lion. Pour clarifier celle-ci, lion, signe de feu. On va y aller avec la carte de l'intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour le signe du lion, c'est quelque chose de caché, cachotterie. Jeu caché, argent caché, ça c'est possible. Caché, cachotterie, hypocrisie, jeu caché, c'est possible aussi, jeu caché. Jeu d'argent, intuition à l'envers. Pour le signe du lion, quel est le message? Quelle est la carte pour nous éclairer avec la carte de l'intuition à l'envers pour le signe du lion, signe de feu? Solitude. On s'est retrouvé seul. Seul sur le radeau. Sentiment d'être abandonné, rejeté, exclu. Quoi d'autre? Ici, c'est la carte qui me dit que on pourrait avoir le goût de baisser les bras. Ça va un peu avec le mot « las ». On laisse tomber. Allons-y avec la carte de la transformation. En tout cas, on semble être seul maintenant. Seul avec le jeu. Transformation, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La fin d'une situation. Est-ce qu'on nous parle de la fin de toute cette forme de là, j'ai le mot chantage qui me vient à l'esprit. Je l'exprime tout simplement parce qu'il a traversé vite mon écran mental. Transformation. Ici, est-ce qu'on met fin à un certain passé où il y a eu présence d'hypocrisie, cachotterie, pour atteindre un niveau plus élevé d'argent? Allons-y avec une carte pour déposer sur celle de la transformation pour le signe du lion. Signe de feu. La paix. On veut la paix ici. On veut la paix. C'est simple. C'est la paix qu'on veut. Peut-être même se réconcilier. On veut se reposer. La fin des tourments. C'est ça qu'on veut. Arrêter de se tourmenter. On veut la paix. C'est simple, hein? Prospérité matérielle et spirituelle, on va voir pour le signe du lion. C'est l'abondance ici. À tous les niveaux, on peut profiter de nos richesses. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec la carte prospérité. Je pense qu'on n'a pas encore atteint la prospérité matérielle étant donné qu'on me présente le labyrinthe. Le labyrinthe
on cherche des solutions. On a l'impression d'être piégé. On tourne en rond dans quelque chose. On est pris ici dans le labyrinthe. Comment s'en sortir? C'est comme s'il n'y avait plus de porte de sortie, là. Donc ici, ce que je perçois, c'est que oui, on veut atteindre la carte de la prospérité, on la voit bien, mais on se sent peut-être piégé en ce labyrinthe. On tourne en rond, on cherche des solutions. Ici, on nous dit aussi que on pourrait parler d'une personne difficile à cerner. Difficile à cerner. C'est compliqué, mon Dieu. C'est une voie compliquée, finalement, pour atteindre un niveau plus élevé d'abondance. C'est compliqué. On n'est pas en paix, là. Et ici, on veut mettre fin au tourment. On veut la paix, la sainte paix. C'est pour ça qu'on nous dit là qu'on est hélas. Je pense qu'on a mis en priorité la richesse, l'argent, le plan financier ici, en priorité. On a voulu réussir, se dépasser. Mais là, c'est à se demander si c'est encore une priorité. Parce qu'ici, je vois le rejet, l'exclusion, la solitude. On a l'impression d'être abandonné, d'être seul. Beaucoup d'hypocrisie, de médisance. OK. Est-ce qu'on a une autre petite carte à mettre sur la carte de la transformation pour le signe du lion? Signe de feu. On est protégé. On est protégé ici. On est guidé. Je vais déposer une carte sur le mot las. Donc, c'est un changement. La fin d'une situation pour retrouver la paix et on est protégé. On est guidé. Le mot las maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du lion? Las. On nous parle d'argent. D'argent en commun, l'union, association, partenariat. Un partenariat ici. On partage un même intérêt, complicité, complicité. Ensemble, pour atteindre un niveau plus élevé d'argent, mais on est las. On se sent las. Un couple peut-être. Un couple qui a mis l'argent en priorité. S'accomplir sur le plan financier matériel. Lion, signe de feu, quoi d'autre? Je vais déposer une carte dans cette zone-là. Parce qu'on a beau être à notre retraite, on pourrait penser à la retraite ici. Mais on est coincé dans le labyrinthe. Je ne sais pas si c'est une belle retraite. En tout cas, ça semble être une retraite qui est tourmentée ou quoi. Mais on nous dit quand même qu'on est protégé. Je vais déposer une carte sur cette zone. Pour le signe du lion, signe de feu, le nid, la famille, le cocon, le confort. Le nid. Ensemble. Famille, famille d'âme. Famille de sang ou non. Ici, on nous parle d'être ensemble, le lien, la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? La famille. Lion, la famille semble être importante. Le nid, le cocon, la chaleur. Douillet, le nid douillet. Créer un nid douillet, la maison. Ensemble, plus d'argent, on s'élève sur le plan financier, matériel. Une dernière carte ici pour clarifier le labyrinthe. On cherche une solution.
la porte de sortie. Le caducé, transactions financières. On a peut-être besoin ici d'avocats, transactions financières, l'immobilier, avocat, notaire, médecin. Est-ce qu'on a besoin des services ici? C'est la circulation, l'argent circule ici. Investissement. Mais les questions de labyrinthe, on peut avoir besoin ici de conseils judicieux. En dessous du paquet, on a soutien. On peut avoir besoin d'aide ici. Conseils judicieux pour sortir du labyrinthe. Je vais piger une carte. Ça peut nuire là, en ce moment à notre santé. Notre santé peut être affectée ici. Et là, c'est un peu comme si, bien c'est ça, on dirait qu'on a mis nos œufs dans... on a mis nos œufs ensemble pour atteindre un niveau plus élevé. En fait, nos œufs étaient dans le bas de laine. L'argent. Augmenter le niveau. S'enrichir. Prospérité matérielle et spirituelle. Mais là, on a vu, on dirait qu'on est ensemble dans le nid, dans le pétrin. Labyrinthe, on doit sortir de là. On veut sortir de là. Ça peut affecter notre santé. On a besoin d'aide. Avocat, notaire, conseil, oui, judicieux, mais conseiller financier. On est protégé en cette transformation. On veut avoir la paix, mettre fin à une situation. Ici, il y a toutes sortes d'histoires, ragots, mensonges, médisance, solitude. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, une carte de l'oracle de l'âme intuitive ici. Cachotterie ici, cachotterie. Abandonné. Est-ce qu'on a abandonné? Qu'est-ce qu'on a abandonné ici? En tout cas, ici, on me présente la carte de la solitude. Il y a une personne tout seule sur son radeau. Créativité. C'est la carte de l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour le signe du lion. La carte de la créativité me dit quoi? Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Est-ce qu'il est question de s'abandonner ici? Est-ce qu'on s'est abandonné en des choix ici qu'on a fait? On a mis en premier plan l'aspect financier. Mais là, ici, c'est comme si on s'était piégé quelque part en ce parcours. On a besoin d'aide, on est protégé, on veut la paix. Cette exploration, ici on nous dit de nous exprimer à travers la créativité, que ça peut libérer une partie de notre être. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer, de vous amuser, comme vous seul savez le faire. Ici, on dirait qu'il y avait le côté sérieux de l'argent qui était là. Mais le labyrinthe ici me chicote. Et je vais juste déposer une petite carte pour le labyrinthe. Puis, on devrait terminer avec ça. Le labyrinthe pour le signe du lion. À moins qu'est-ce qu'on a fait? On en a contourné on a emprunté toutes sortes de chemins, mais le labyrinthe, là, c'est pas évident, hein? C'est pas évident, là. Trouver la voie pour atteindre la prospérité. Sagesse, tirer des leçons aussi. Apprendre de ce qui a été vécu. Faire preuve de sagesse en une certaine décision.
écouter son intuition. Est-ce qu'on a écouté notre intuition? Sagesse, une personne de bons conseils, sage. Je pense qu'on a besoin pour sortir du labyrinthe des conseils ici d'une personne qui peut être aussi très intuitive, mais on nous parle de guidance intérieure, aussi d'une personne de bons conseils. Réfléchir avant d'agir. Attention les coups de tête. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du lion et je vous souhaite une belle journée.